Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors au niveau des énergies générales, aujourd'hui je vais vous parler du féminin sacré et du masculin sacré et en quoi aussi consiste le yin et le yang par rapport aux énergies présentes. Voilà, alors j'ai tiré quelques cartes avant au niveau des énergies générales, c'est le Tao. Il y a la dispersion. Dans ce que je ressens de la dispersion, il y a un rétablissement de l'harmonie. C'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. On a des dissolutions, des divisions et un éclaircissement. On a besoin d'éclaircir certains points à l'intérieur de soi. Il y en a pour d'autres, c'est à l'extérieur, mais c'est plutôt à l'intérieur de soi-même. Vous avez l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Là, vous êtes en train de vous intérioriser, mais vous n'arrivez pas toujours à comprendre et à voir clair au niveau des choses. Vous avez du mal, hein. Vous êtes pour certains dispersés, pour d'autres, vous voyez la lumière, mais vous vous mettez quand même dans un cocon en ce moment. Vous avez une difficulté, vous avez des douleurs, vous avez des doutes et des peurs. Des fois, vous êtes maladroit aussi. Ça arrive à tout le monde. Et vous vous sentez en majorité pour la 94% vulnérable à des moments. On vous dit bien quand même que la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre. Parce que nous mangeons, parce que nous ressentons, nous allons sur un bien-être intérieur et extérieur, sachez-le. Ça, selon ce que vous mangez, en fait, fait partie aussi de vous. D'accord, dans votre alimentation. Et quand on est en tension nerveuse et en difficulté de stress, nous nous alimentons pas toujours positivement. Sachez-le par rapport à notre corps. Mais on n'en prend pas toujours conscience. Alors là, on essaye de prendre conscience des choses. Moi, c'est pour vous que je le dis. Moi-même, je m'en rends compte. On a besoin quand même d'activités extérieures, intérieures, de tous les côtés. Le vagabond. Là, on va sur un voyage. On commence. Là, c'est un cycle. On va retourner sur un nouveau cycle. C'est ce que je ressens là, mais pour tout le monde dans les énergies générales. Il y a le pèlerinage. Il y a la solitude. Pour beaucoup, mais beaucoup d'entre vous, vous sentez une solitude même si vous êtes en couple. Il y a une solitude qui est assez présente. Mais là, vous voulez établir les choses autrement parce que vous avez besoin de retrouver de la lumière. Mais vraiment de la lumière pour vous, en priorité. Voilà. Pour les cartes de commencement. Alors, quelles sont les inhérentes au féminin sacré? En quoi consiste le féminin sacré? Alors, ça consiste en l'intuition, l'inspiration, l'imagination, la compassion, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, la douceur, l'intelligence émotionnelle, la sensualité, l'harmonie, la créativité, la capacité à soigner, la capacité à prendre soin des autres et la capacité à s'occuper des autres. L'énergie féminine est la force féminine créatrice divine. L'énergie féminine est la lumière, l'amour, la beauté, la compassion infinie pour tout être vivant. Tout être vivant, attention, autant que hommes et femmes. Elle symbolise l'inspiration, le principe initiateur porteur de vie comme notre terre-mère Gaïa. Toutes les femmes sont considérées comme mères d'une nouvelle humanité. Auparavant, lorsque nous avions conscience de notre lien à la terre et aux 4 éléments, nous savions honorer le féminin sacré à travers le respect de la mère divine, à la source, par la célébration de la déesse mère, la célébration de l'amour, lumière, les 6e et 7e éléments après l'éther. Nous avons tous en nous, hommes et femmes, une part d'énergie féminine et d'énergie masculine, chacun dans des proportions différentes dès le départ, d'accord? Et c'est pour ça que sur chaque vie, parcours ou non-parcours, sachez-le mesdames et messieurs, on essaye de rétablir un équilibre pour soi, déjà pour commencer. Chaque personne doit honorer et cultiver sa part d'énergie féminine, car cette énergie qui pourra réellement remplacer et éliminer les anciens schémas destructeurs. En fait, cette énergie vous permet vraiment d'éliminer les anciens schémas. Parce que les anciens schémas, personne ne les aime de toute façon, de répéter toujours les mêmes choses. C'est épuisant, c'est fatigant. Donc cette énergie, elle vous permet d'avancer. Sachez-le, que vous soyez homme ou femme, elle vous permet d'avancer. De plus en plus de personnes comprennent qu'il est temps de changer les choses, qu'il est important d'exprimer sa véritable essence et
Et ces personnes en éveil spirituel ne veulent plus rentrer dans un schéma de société qui n'honore plus le féminin et le masculin sacré en nous-mêmes. Bah oui, on est dans une société aujourd'hui où bien sûr qu'il y a des personnes qui ne sont toujours pas éveillées spirituellement, et ça c'est leur choix personnel, d'accord ? Nous on n'est pas là non plus pour pousser les gens, on est là pour les accompagner si besoin, d'accord ? En tant que guérisseur, sachez-le, en tant que libérateur d'âme, tout simplement. De plus en plus de personnes comprennent qu'il est temps de changer les choses. Et là, il faut vraiment changer les choses, mais pour vous déjà en premier lieu. Qu'il est important d'exprimer sa véritable essence, et ces personnes en éveil spirituel ne veulent plus rentrer dans ces schémas de cette société qui honore plus le féminin et le masculin sacré en nous-mêmes. Là, je répète une deuxième fois la phrase, parce que je sens qu'en profondeur, il faut vraiment la répéter. Elle est très importante, cette phrase. Pourquoi ? Voilà. La métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. La sagesse ne veut pas dire être sage tout le temps, sachez-le, on peut aussi faire des bêtises. Mais la sagesse est aussi de comprendre soi pour comprendre l'autre. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Les plaisirs simples, les plaisirs que vous apportez à vous-même, rien que de sentir une fleur, rien que de parler aussi, simplement, ça peut être un plaisir. Rien que de prendre un café ou un thé est un plaisir aussi, sachez-le. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour se sentir bien ou ne pas se sentir seul aussi, ce que je ressens pour certains. La solitude, c'est pas parce que vous buvez un café seul que ça veut dire que vous êtes seul. Sachez-le, mesdames et messieurs. C'est que vous avez un problème de féminin sacré. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Déjà, dites votre vérité à vous-même pour commencer. Parce que ça, c'est le premier travail sur le féminin sacré. Il faut se dire sa vérité à soi pour dire la vérité à l'autre. Mais quand on est blessure de rejet, c'est ce que je ressens, ou même blessure d'abandon, il y a autant en fait, c'est ce que je ressens. Il y a des moments où les paroles, elles sont obscures. C'est ce que je ressens à des moments. Votre parole, elles sont obscures. Et en fait, vous portez souvent la faute sur vous-même ou sur la faute des autres, sur l'environnement ou ce qui se passe autour de vous qui fait que ça vous fait un blocage. Ces derniers temps, ça vous fait un blocage. Mais vous voulez sortir de ça, c'est ce que je ressens. De toute façon, si vous voyez ma vidéo, c'est que vous voulez sortir, vous voulez grandir. Vous voulez grandir. Et voilà. Donc, dans la métamorphose, les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ça, c'est pour 100% des personnes. Au niveau des énergies générales, c'est sur 1, 2, 3, 4 jours. C'est ce que je ressens. 4 jours, hein, exactement. Dans ces ronces, regardez bien, il y a la lumière derrière. Ces ronces, on prend, comme qui dirait, un grand couteau, hein, et on fait une séparation des choses. Pour soi, pour pouvoir mieux voir la lumière. Même si des fois il y a des situations qui sont injustes, il faut en tirer une leçon de cette injustice, dans le sens où soit vous parlez de cette injustice, ou soit vous la mettez derrière, parce qu'elle n'a plus lieu d'être aussi, par rapport au passé. C'est ce que je ressens pour certains. Il y en a qui sont encore fixés sur le passé. Voilà. Le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Que vous soyez homme ou femme, dans le féminin sacré, on vous dit bien que là, l'humiliation, c'est soit à soi, soit à l'autre. Mais il y a un problème là, c'est ce que je ressens, qui est sous-jacent pour cette métamorphose. Mais dans cette métamorphose, en fait, il faut laisser l'injustice, il faut laisser l'humiliation derrière soi. C'est ce que je ressens réellement, vraiment. Pour vous, hein, c'est vraiment pour vous, pour avancer. Donc c'est en vous donnant en fait la parole à vous-même, en exprimant aussi votre parole par rapport à cette personne, que vous allez pouvoir avancer. Vous avez la puissance divine. La puissance divine, regardez, elle est représentée par un aigle. À l'époque, les divinités égyptiennes, il y avait un aigle, sachez-le, et c'était Horus, d'accord ? C'est le roi faucon. Faucon, parce que c'est un faucon. Le faucon, vous voyez, l'œil est là. Le symbole de l'œil est là. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Et l'œil, elle est sur la gorge.
il est sur la vérité, il est sur l'expression. Donc allez-y, prenez le temps de vous exprimer déjà votre propre vérité à vous et d'exprimer la vérité à certaines personnes que vous avez besoin de lâcher, vraiment de lâcher par rapport à des injustices et à de l'humiliation. Ça va vous faire grandement avancer. Ah, la pousse des rêves. En faisant ça, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages qui me transmettent mes rêves. Par vos rêves, on vous donne des directions de votre inconscient, d'accord, surtout, ou de personnes décédées, ou des personnes au niveau de l'univers aussi qui vous guident, hein, d'accord, des guides spirituels ou des maîtres ascensionnés. Soyez à l'écoute, c'est très important pour retrouver votre puissance au niveau de votre chakra. En fait, on vous demande là tout simplement de vous abandonner en fait à l'univers, à ce qui se passe réellement. Mais on va me dire, ouais mais Emeline, mais trop pas possible, je veux pas m'abandonner à ça. Non, c'est pas vous abandonner. C'est, voyez, dans cet état d'être, que vous soyez en couple ou non couple, il y a un effet miroir avec les personnes autour de vous, d'accord? Dans cet effet miroir, on vous fait refléter en fait ce qui se passe réellement aussi à l'intérieur de vous. Parce que vous faites attraction, chacun d'entre vous, par rapport à l'univers, nous sommes en fait tous connectés. Sachez-le, on est tous connectés. Et c'est pas pour rien que les choses se passent. C'est pour vous faire comprendre à vous certaines situations. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. C'est en observant en fait les gens dans leur comportement que vous comprendrez pourquoi de l'autre côté il y a telle ou telle communication avec vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, d'accord? C'est juste que moi je pense, pour certains, vous n'exprimez pas encore clairement au niveau de votre chakra de la gorge. Parce qu'il y a ça, là, au niveau de l'injustice et de l'humiliation, des difficultés. D'accord? Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de guérir pour certains, pas pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas encore mis le pied à l'étrier, on me dit. Donc, mettez le pied à l'étrier, ça va vous faire du bien. Dernière carte, s'il vous plaît. La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse ou à un dépassement de soi. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, sachez-le. La part ombre ou lumière, on l'a tous, mesdames et messieurs. Il faut accepter aussi sa part d'ombre, elle est importante, d'accord? Même si elle vous fait peur, elle est importante. On n'est pas tout blanc ou tout noir, on n'est pas non plus tout gris. On peut être un rond, tout simplement d'harmonie. C'est à vous de savoir. Quand on se met vraiment sur soi, on prend le temps sur soi, on comprend beaucoup de choses, sachez-le. Dans le phénix, sachez que c'est un oiseau de feu qui renaît de ses cendres, d'accord? Il remet une remise à niveau et il me remet une nouvelle page d'écriture. C'est pour ça que là, on repart sur un nouveau cycle, comme les cartes que je vous ai là mis, d'accord? Elles sont vraiment en correspondance, c'est vraiment en alignement là. Voilà, allez, on continue pour savoir la suite du féminin sacré. Alors, de plus en plus de personnes, nous-mêmes. La femme qui est fière d'être dans son féminin sacré ne rejette pas ses qualités féminines et au contraire les accepte et les met en avant. Que vous soyez homme ou femme, vous mettez votre partie du féminin sacré en avant. N'hésitez pas. La femme, dans son féminin sacré, ne cherche pas à devenir comme les hommes. Elle a compris que le pouvoir ne réside pas ni dans la force physique, ni dans la voix, ni dans la manipulation, mais plutôt dans l'harmonie et la paix intérieure, la confiance, l'écoute, l'amour et la liberté. La femme, dans son féminin sacré, a compris le pouvoir de son énergie féminine, son pouvoir guérisseur, son pouvoir de transformation auprès des hommes et donc son pouvoir de transformation du monde. Ce sont des valeurs comme l'amour, la compassion, l'empathie qui permettront à chacun de... On continue la suite. C'est très beau quand c'est dit, je trouve c'est magnifique. Mais vous l'avez tous à l'intérieur de vous, sachez-le. C'est juste à retrouver un équilibre pour chacun de soi. Retrouver le bonheur et la paix intérieure. Dans le cas contraire, renier le principe féminin en soi revient à renier soi-même, ce qui engendre nécessairement conflit intérieur, mal-être et sentiment de dualité. La dualité
pour tout le monde, elle existe un moment. Dans l'effet miroir, on peut être en dualité avec soi-même, sachez-le. On a un moment, on se dit, bah, non, je vais aller de ce côté-là. Mais non, je vais aller de ce côté-là. Mais on n'arrive pas à prendre position pour soi. Pourquoi on n'arrive pas à prendre position pour soi, s'il vous plaît? Parce qu'il faut aller dans une guérison, tout simplement. Se laisser guérir, se laisser prendre le temps aussi pour soi, vraiment de guérir et de comprendre. C'est vraiment de comprendre, de se remettre du soleil à soi. Se délester du passé pour mieux vivre le présent en regardant librement l'avenir. On l'a toujours dit et ça a toujours été sur toutes les guidances, sachez-le. Il faut laisser partir les énergies du passé pour vivre l'instant présent. Et pour pouvoir voir aussi et projeter votre avenir et vos rêves. Ils sont tous accessibles, sachez-le, que vous le pensiez ou non, mesdames et messieurs. Mais c'est marrant, il y a toujours le carcan de l'humiliation. Pourquoi? On vous dit de sortir de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à exprimer. Là, je parle plus aux messieurs parce qu'ils ont des fois du mal à exprimer. Les femmes, des fois, sont frustrées aussi de ne pas pouvoir s'exprimer clairement et correctement par rapport à un compagnon ou à une compagne aussi, hein, parce qu'il y a de l'homosexualité aussi. Et c'est très difficile ces derniers temps, d'accord? C'est ce que je ressens. On vous dit bien que de toute façon, vous êtes en métamorphose. De quoi qu'il se passe, même si ça prend le temps nécessaire, de toute façon, vous serez sur une métamorphose de vous-même pour commencer. Pour comprendre s'il y a besoin de séparation ou d'union des choses. Voilà. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la voix dans votre quotidien et en renouant avec les plaisirs de la vie. Regardez, je ressors les mêmes cartes. Et pourtant, je les ai remis dans le tas. D'accord? C'est que elles veulent parler de toute façon, quoi qu'il se passe. Elles veulent parler, elles veulent parler. Eh, arrêtez les pattes, les pattes. Pourquoi les pattes? Les pattes, oui les panzani. Non, je rigole. Voyez? Et l'humour est très important avec son enfant intérieur. À partir du moment où vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, la légèreté s'installe. La douceur s'installe et vous essayez de rentrer dans des compréhensions beaucoup plus intenses par rapport à vous. En quoi consiste le masculin sacré? Quelles sont qualités inhérentes au masculin sacré? L'énergie du masculin sacré permet d'amener dans la matière le principe du féminin sacré qui lui crée dans l'invisible, dans l'éthéré. Le masculin sacré est la vraie essence masculine. Le masculin sacré permet à l'homme d'être qui il est vraiment et d'incarner les vraies qualités propres au masculin sacré telles que la responsabilité, la puissance alliée à la douceur, l'action, le pouvoir de concentration, la paternité, la générosité, l'encouragement, l'abondance matérielle, la clarté, l'intellect, l'autorité, la recherche d'évolution, la protection des plus faibles. Si vous regardez bien entre les deux, entre le féminin et le masculin, il y a presque autant de points positifs d'un côté que de l'autre. Vous êtes de toute façon les deux, sachez-le. Même en début de parcours d'âme, c'est ce que j'ai remarqué sur certaines chaînes il y a 3 ans, c'est qu'en fait, on vous met dans des cases, mesdames et messieurs. Et il y en a qui ne font pas leur parcours d'âme, donc ils ne s'y retrouvent pas du tout. Et ils ne comprennent pas pourquoi eux-mêmes n'arrivent pas à vivre cette situation, d'accord? Moi, je pars sur le principe que n'importe quel parcours de vie, qu'il soit en parcours ou non parcours, d'accord, sacré, entre guillemets, nous sommes en parcours d'amour déjà de nous-mêmes, pour être en parcours avec quelqu'un d'autre, de toute façon, parce que l'amour, ça reste de l'amour, même avec une âme sœur traditionnelle, même avec une âme sœur des vies passées. Ça vous permet de vous enrichir et de grandir et d'aimer et d'apprendre la tendresse et l'union avec l'autre, sachez-le. Parce que moi, je m'occupe de toutes les âmes. Et ça, je l'ai toujours dit, même si je suis flamme jumelle, je m'occupe de tout le monde et c'est normal en tant que passeur. Alors, l'homme qui est dans son masculin sacré, c'est identifier son ego sans être prisonnier. Et ça, c'est vrai que l'ego, qu'est-ce que des fois il peut parler chez certains? Moi, je le dis à des moments, je dis aux personnes, arrête de faire parler ton ego. Parce que souvent, l'ego, c'est dû à des peurs.
Hein, sachez-le, l'ego est dû à des peurs. C'est un peu un enfermement de quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous essayez d'en sortir. Et il y en a qui mettent des mois, il y en a qui mettent des années. Mais je pense que, vous savez, les peurs, que vous soyez masculin ou féminin, des deux côtés, parcours ou non parcours, il y en a des deux côtés. Il faut traiter de quoi exactement vous avez peur. Faites une liste, moi c'est ce que je vous conseille, de vos peurs. Et essayez de chercher sur Internet pourquoi cette peur, elle est là. Est-ce que c'est dû à une blessure? Est-ce que c'est dû à un événement passé? Est-ce que tout simplement, il y a une explication? Il y a toujours une explication. En ayant cette explication sur cet ego, vous ne serez plus prisonnier de vous-même, surtout prisonnier de vous-même. Il a compris qu'il faisait partie d'un tout et quelle est sa place en tant qu'habitant de la planète Terre. Il sait qu'il est inutile de prouver sa force en écrasant et en dominant les autres. Il n'a pas besoin d'avoir un statut pour exister et être lui-même. Il accepte ses émotions et n'a pas peur de les exprimer. Que vous soyez homme ou femme, d'accord? Dans le masculin sacré, on n'a plus peur d'exprimer les choses. Avec aussi les personnes qu'on aime. On exprime, mais on prend le temps de l'exprimer, pas par ego, mais par cœur. Là, il faut vous allier à votre cœur. Pour allier à votre cœur, vous prenez votre main droite et vous le mettez, vous voyez, juste au niveau du plexus, au-dessus du plexus solaire. C'est au-dessus de la poitrine de la femme ou au-dessus de la poitrine de l'homme, d'accord? Tout simplement. Et vous parlez. Attendez, c'est où? Est-ce qu'il y a une image au moins qui correspond à ça? Ah non, voilà. Bon, elle est de dos, la personne. C'est juste ici en fait. Le chakra du cœur, sur l'inverse, il est juste ici. Il est juste en dessous de votre gorge, à 4-5 cm en dessous de votre gorge. Vous mettez votre main droite et vous ressentez, c'est le chakra du cœur. Et souvent, il est vert, sachez-le. Il n'est pas orange, rouge, jaune fluo. Il est vert. C'est la bonne couleur du chakra du vert. Comme la nature profonde aussi de Gaïa. C'est le chaman de toute façon qui vous parle là. C'est clair. Donc, il accepte donc ses émotions et n'a peur de les exprimer. Il est connecté avec son cœur. Il sait s'exprimer sur tous les sujets, y compris les sujets pour lesquels il faut affronter les autres. Bah ouais, des fois d'affronter les autres, ce n'est pas évident. On a peur de ce qui va se passer en face. Non, n'ayez pas peur de ce qui va se passer en face. Vous avez le droit de vous exprimer, autant qu'enfant et adulte ou même adolescent. Ah, il y a enfant et adulte. Hein. Il y a eu un problème d'expression. Alors, si vous êtes adulte, il y a eu un problème d'expression. D'accord? Exprimez-vous maintenant, il n'est jamais trop tard. C'est très important pour vous. Pour obtenir des changements salutaires. Il n'a pas peur de montrer ses sentiments quand cela est nécessaire. Parce que là, vous devenez Robocop. Non, je rigole. Non, vous ne devenez pas Robocop. En fait, là, dans le féminin et dans le masculin, en fait, c'est d'être en paix aussi avec soi-même. Sachez-le, c'est vraiment une histoire de paix avec soi-même et une paix pour l'expression aussi avec les autres. C'est grandement ça. Mais je pense qu'on va voir la suite. Il utilise sa force pour faire le bien. Il sait se mettre à la place des autres. Il protège ceux qui ont besoin. Il protège tout ce qui est vivant car il connaît la valeur de la vie. Oui, en tant que personne, là, quand on est dans son masculin, on connaît la valeur de la vie. La valeur de la vie est très importante. Même si certains, on sait qu'il y a plusieurs vies, on est sur cette vie-là. Et sur cette vie-là, on prend conscience de tout ce qui se passe autour de soi. C'est très, très important parce que, bien sûr, ne pas s'oublier. Hein, c'est aussi très important. Il faut savoir faire la part des choses, en fait. Et souvent, la blessure d'abandon a du mal à travailler ça, à faire la part des choses, à ne pas laisser l'autre, entre guillemets, nous abandonner. Mais on ne nous abandonne pas, sachez-le, mesdames et messieurs, on ne nous abandonne jamais. Et pour la blessure du rejet, elle préfère d'abord rejeter que d'être blessée. En fait, elle se rejette, entre guillemets, soi-même pour pas vivre une certaine expérience qui pourrait être douloureuse. Je dis bien douloureuse. Mais ça, c'est une histoire d'intérieur. Ce n'est pas parce que vous avez vécu certains éléments que ça veut dire qu'en fuyant, vous n'allez pas vivre les choses. Justement, vivez-vous les blessures de rejet, justement, cette façon de voir les choses. Alors, dans la blessure de rejet, moi, ce que je veux savoir, on va prendre ça. Non, il n'y a pas de carte. C'est foutu, Lulu.
petit Lulu. Dans la blessure du rejet. Je vais prendre celui-là. Bon. Vous aimez bien sauter, hein. Vous aimez bien sauter. Hop, dans la blessure du rejet. Par rapport à la question posée. Hop. Voilà. Dans la blessure du rejet, moi je l'ai fait sur 2-3 guidances avant. Vous devez d'abord vous pardonner, vous accepter tel que vous êtes, de toute façon. Que vous soyez ombre ou lumière, ou les deux, vous devez d'abord vous pardonner, c'est très important. Vous êtes beaucoup en éveil de vous-même aussi, hein. Pas que spirituel, vous êtes en éveil de vous-même. Comme le phénix, là, on a sorti le phénix juste avant par rapport au féminin sacré. Là, il y a un phénix qui va se déployer. Même si vous êtes à terre et que vous ne savez pas toujours où vous allez, blessure de rejet, parce que là, on parle de la blessure de rejet. Il y a un animal intérieur de vous. Il y a une guidance par rapport à cet éveil. Alors, prenez pour certains votre signe de mois de naissance. Vous saurez quel éveil vous allez vous apporter. D'accord? Exactement. Après, vous pouvez voir un autre animal. C'est pas obligé que ça soit, par exemple, pour certains, l'ours ou le cerf ou le loup ou quoi que ce soit. Voyez l'animal qui vous correspond le plus dans vos énergies à vous. Par rapport, vous voyez, allez. On parlait l'humiliation et injustice sur le premier. On parle encore de l'injustice. Retrouvez la paix intérieure. Elle est très importante. De toute façon, là, vous êtes en transformation sur un pardon. C'est ce que je ressens pour 87% des blessures de rejet. Parce que intérieurement, vous recherchez l'âme sœur. Vous recherchez le bien-être. Vous recherchez la chanson. Votre cœur qui vibre à l'unisson. Vous avez besoin. Déjà, sachez qu'on est tous des âmes sœurs. Même si on est flamme jumelle ou âme sœur sacrée, on est soit l'un ou soit l'autre, parcours ou non parcours, on est tous des âmes sœurs à la base, sachez-le. Et toutes les âmes sœurs qui vous en sont envoyées sur le passage, c'est juste pour vous faire comprendre certaines réflexions, surtout par rapport à vous-même, dans votre position, autant que homme et femme, sachez-le. Soyez dans la compréhension déjà de vous-même, on me le redit là, hein, c'est ce que je ressens au niveau des cartes. Voilà. Parce que dans votre blessure de rejet, bah vous vous abandonnez. Vous abandonnez vous-même, en vous rejetant vous-même, en rejetant les autres avant de souffrir, entre guillemets. Vous vous rejetez vous-même, vous vous isolez par rapport à une injustice. Alors l'injustice, elle peut être traitée par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport au monde entier pour certains. Il y en a, c'est une personne visée. Et soyez clair en fait avec les personnes qui vous entourent. Qu'est-ce que là, sur le moment, quand je vous parle de ça, qu'est-ce qui vous fait réellement réagir? Quelle personne vous avez en tête par rapport à cette injustice? Est-ce que c'est vous-même que vous vous mettez tout seul en injustice? Ou est-ce qu'il y a vraiment un élément extérieur ou une personne à l'extérieur qui vous a fait que vous vous abandonnez? Vous, les blessures du rejet. Pour les abandons, s'il vous plaît, une carte. Il y a la direction divine. Je suis la voie. Bon bah apparemment, les abandons ont compris qu'il fallait suivre, entre guillemets. Et il y a de la clairaudience. J'entends les choses. Il y a de l'ouverture par rapport à une dualité. Je trouve mon équilibre. Là, les blessures d'abandon sont en dualité sur leur masculin sacré. Elles essayent de retrouver le yin et le yang de l'histoire. C'est pour ça que je vous fais ce cours. Moi, je suis une polarité féminine. Sachez-le, je suis une blessure d'abandon. On est soit l'un, soit l'autre. Par rapport à l'humiliation, je retrouve ma place. C'est pas parce qu'il y a des gens dans votre enfance ou maintenant qui vous ont humilié, d'accord, ou vous ressentez comme quoi vous êtes pointé du doigt, d'accord, que ça vous montre une voie, d'accord. Justement, c'est en se relevant, mesdames et messieurs, en prenant place sur vous-même à vous guérir que vous avancerez. Mais réellement, réellement. Parce que vous vous emprisonnez vous aussi. On avait la prison, d'accord, de ce côté-là. On a encore la prison, mais plutôt, elle est quand même mentale. Hein. Chez les abandons, elle est mentale par rapport à une dualité. Sur les rejets, elle est comment, la prison? Elle est intérieure.
Elle est intérieure. Elle est intérieure par rapport à votre créativité. Vous avez du mal à exprimer, vous, les blessures de rejet, votre créativité. C'est compliqué. C'est, vous voyez, comme des tâches. Vous avez du mal à exprimer ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Raccordez-vous à votre enfant intérieur, à vous-même, pour pouvoir retrouver une créativité beaucoup plus dense, on me dit. Et connexion, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à la source. Je vous ai dit dès le départ, on est tous reliés. Acceptez-le pour certains qu'on est tous reliés entre nous et c'est pas pour rien que les choses arrivent vers nous et c'est pas pour rien qu'on les digère pour certains. Il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens, c'est pour vous faire travailler, pour vous faire aussi lâcher prise, d'accord? Vous voyez bien que c'est des ailes d'ange, c'est pas des ailes où on va vous punir, sachez-le. Dans l'énergie cosmique, en fait, dans l'amour inconditionnel, parce que c'est l'amour inconditionnel, on vous permet, à vous, hommes et femmes, autant l'un que l'autre, sur vos parcours de vie, parce que ça s'appelle des parcours de vie, on vous permet de vous expanser, tout simplement, pas de vous enfermer. Cette fermeture, c'est vous aussi qui, des fois, vous la faites, en fait, parce que vous n'avez pas conscience, tout simplement, de comprendre, en fait, les choses. C'est la conscience, hein. C'est juste une histoire de conscience. Hein. À partir du moment où vous mettez les choses en place pour comprendre, vous allez comprendre énormément de choses. Et ça va vous redétendre et vous relaxer. Et les nerfs, ils vont se relâcher. Parce que dans la précipitation, c'est ce que je ressens aussi. Dans la précipitation, on fait parler l'ego. Et des fois, on ne veut pas toujours dire ça. Quand, par exemple, on m'a toujours dit, et ça je l'ai remarqué, quand un homme prend une décision, souvent il revient des fois sur sa décision. Oui et non, je ne suis pas toujours d'accord. Quand une femme prend une décision, elle ne revient pas sur sa décision. Oui et non, je ne suis pas toujours d'accord aussi. Parce que ça, on nous met dans des schémas limitants sur certaines chaînes YouTube. Moi, je ne suis pas d'accord. On est qui on a envie d'être. On a envie d'exploiter son soi, on exploite son soi en tant que femme ou homme, ou si on a envie de séduire quelqu'un, on peut séduire autant que homme ou femme de toute façon. On conditionne les gens de toute façon pour dire que c'est l'homme qui doit séduire la femme et la femme attendre. Attendre quoi? Des fois l'homme être séduit, c'est un partage, c'est un échange, c'est un vouloir aussi de séduire l'un et l'autre. Et on dit souvent, oui, mais l'homme, cela, c'est un chasseur. Eh ben, oui et non. Quand l'homme se lasse, tout simplement, c'est parce qu'en fait, il n'a pas trouvé sa direction du féminin ou du masculin. Du féminin sacré, c'est ce qu'on me dit, tout simplement. C'est qu'il a un problème de féminin sacré pour se lâcher complètement. Voilà. Alors, on revient. Alors, il utilise sa force pour faire le bien. Il sait se mettre à la place des autres, il protège ceux qui ont besoin, il protège tout ce qui est vivant, car il connaît la valeur de la vie. Il respecte les femmes et honore le féminin sacré en elles. Pour lui, la femme est une créature divine, il sait l'honorer et ne cherche jamais à la rabaisser, car il considère comme son égal, conscient de pouvoir de chacun. Que vous soyez homme ou femme, par rapport au masculin sacré. Un corps d'homme comme un corps de femme, honnêtement, c'est magnifique. Moi, je trouve autant que le corps féminin que le corps masculin est très très beau. Il est en souplesse et en grâce. Moi, des deux côtés, faut pas croire. Parce qu'il y a des hommes qui sont hyper gracieux dans leur gestuelle et il y a des femmes aussi qui sont très gracieuses dans leur gestuelle. Mais c'est les choses. En fait, si vous regardez sur un corps, souvent un corps qu'on trouve très beau, c'est un corps rond, un peu avec des rondeurs, des formes, quelque chose où on a envie, comme si ça nous apportait en fait de la tendresse et de la matière à toucher les choses. Ah là 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 là, Emeline. Alors, il souhaite une femme à son image, ancrée dans son féminin sacré. Il a compris le but spirituel des relations amoureuses, qui est d'évoluer ensemble pour sans cesse devenir meilleurs. Que vous soyez féminin ou masculin ou les deux, de toute façon, dans vos polarités. On devient meilleur à partir du moment où on comprend aussi les relations amoureuses, d'accord? Ou les relations amicales, ou les relations familiales aussi, d'accord? C'est très important de comprendre ça.
Il est conscient de son énergie sexuelle et sait l'utiliser à bon escient. Il est honnête et comprend l'importance de la sincérité dans une relation. Oui, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on est sincère. Amoureux ou non amoureux, on est sincère avec la personne, on se lâche complètement, on fait un mélange de partage, d'énergie, de sensualité et de moi profond. Les personnes qui font l'amour parce qu'ils sont en blessure, d'accord, sont un peu perdus. Donc on va un peu étudier ça pour les personnes qui font l'amour quand ils sont en blessure. Voilà. En fait, dans ces relations-là, moi, ce que je ressens, c'est que tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. Dans la blessure. Hein. Vous voyez, elle a sauté la carte. La vertu de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez dès maintenant. En fait, quand vous faites des relations sexuelles, hein, vous avez le droit, hein, de toute façon, juste pour le plaisir. Si c'est amical, vous êtes amical. Si c'est sentimental, c'est sentimental. Il faut que vous vous sentiez à l'aise dans cette relation, d'accord? Que vous avez choisi, dans le respect, en fait. C'est surtout un respect de l'autre, d'accord? Quand vous faites cette sexualité, il faut être honnête avec la personne d'en face et la sincérité dans cette relation, d'accord? Que c'est juste pour du fun ou si c'est juste sentimental réellement. Faites bien la différence pour vous. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous ressentez réellement par rapport au rapport que vous avez avec la personne d'en face. C'est très, très important. Hein. Je vous le dis pour vous. Parce que grâce à ça, vous ferez un enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Quand vous agissez sur vous, d'accord, par rapport à ces relations, c'est ce que je ressens, en étant sincère avec la personne et honnête, vous faites une liaison. C'est amical. On a juste envie, parce qu'on a de l'affection l'un pour l'autre, on peut faire bien sûr un échange amoureux. D'accord? Amoureux dans le sens physique, mais affectif. Quand c'est amoureux, vous voyez, je redescends en bas. Quand c'est amoureux, parce que là, c'est les relations qui ne sont pas toujours bien expliquées, d'accord, par rapport aux blessures. D'accord? Je vous l'explique. Que vous soyez en amoureux aussi. Là, ces blessures-là, elles sont plus difficiles. C'est ce que je ressens. Elles sont plus difficiles. Parce que vous aimez cette personne, mais vous ne comprenez pas toujours pourquoi aussi vous aimez cette personne. Dans vos rêves, en fait, il y a un manque d'expression en fait de vos rêves qui fait que quand vous faites l'amour avec une personne que vous aimez là, sur les énergies générales du moment, hein, je parle en couple ou en préparation de couple ou dire justement à la personne, bah non, on n'est pas en couple, mais voilà, on a quand même des sentiments amoureux, mais qu'on se rétracte, mesdames et messieurs, que vous soyez homme ou femme. Là, c'est vraiment... il y a les rêves qui sont là, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui coince, mais vraiment qui coince. La parole. Voilà. Soyez clair avec la personne. Par rapport au rapport, bien sûr, là, on voit le comportement amoureux en relation, d'accord? Quand vous êtes amoureux de cette personne, exprimez-vous librement, dites votre vérité. S'il y a quelque chose qui vous gêne avant le rapport sexuel, moi, ce que je vous conseille, c'est de dire ce qui se passe, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer clairement. Et ça va vous permettre, pas que sur la sexualité, qu'elle soit sacrée ou non, sachez-le, de pouvoir assouplir les choses avec n'importe quelle personne avec cette blessure. Et quand vous allez faire l'amour, vous allez pouvoir mieux gérer ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, on continue. Alors, conscient de son énergie, on va passer à la SWOT. Il comprend son impact sur les autres et il sait qu'il fait partie d'un tout. Il comprend l'importance de ses actes et de leur impact sur le monde. Il sait qu'il a la capacité de changer le monde. Et si vous êtes en relation sexuelle avec une personne et que, en fait, dès le départ, vous avez dit que c'était amical et qu'il ne se passerait rien et que la personne ne comprend pas, c'est qu'elle a des sentiments pour vous et elle fait attraction, en fait, parce qu'elle ne supporte pas, en fait, votre rejet, tout simplement. Dans ce rejet, en fait, c'est pas que vous la rejetez, c'est qu'elle doit comprendre en contrepartie que vous avez été clair au départ.
Donc, il faut juste être clair avec la personne quand vous établissez, entre guillemets, un rapport sexuel. Moi, c'est ce que je vous conseille pour ne pas avoir des désagréments par la suite. La recherche de l'équilibre en soi. Le couple intérieur. Il est de plus en plus important actuellement d'être équilibré dans son couple intérieur et permettre de réaliser qui nous sommes vraiment à travers l'expression de notre féminin et notre masculin sacré qui fonctionnent toujours ensemble. Ils nous permettent d'exprimer qui nous sommes vraiment à travers notre divine présence. Je suis, c'est moi, c'est je suis. D'avancer sur votre chemin de vie et notre divine destinée afin de changer le monde de façon positive. Déjà, changez votre monde à vous pour pouvoir changer le monde de l'autre côté. D'abord, s'occuper de soi pour pouvoir aussi s'occuper des autres. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Shiva et Shakti. Le masculin et le féminin sacré sont souvent représentés sous la forme du couple sacré formé par le dieu Shiva. Le principe masculin et la déesse Shakti, le principe féminin, qui permettent ensemble de libérer l'énergie tantrique de la Kundalini. La Kundalini, il y a des gens qui s'expérimentent à ça, que vous soyez en parcours ou non parcours. Elle est réalisable de toute façon, cette connexion. C'est un lâcher-prise complète avec votre partenaire. Et je vous le dis, cette Kundalini, elle est possible à partir du moment où vous vous lâchez-vous complètement au niveau de vos énergies. En travaillant sur vos énergies féminines et masculines de votre couple intérieur, vous pourrez manifester votre vraie essence divine, être en relation, ce qui semble simple est en réalité un véritable art, vers l'union du masculin et du féminin en soi et dans la relation. La femme sacrée a besoin d'un partenaire sacré. Oui, c'est vrai, dans un sens. Moi, je vous le dis. Mais, si vous n'êtes pas en parcours d'âme, vous avez besoin d'une personne qui vous respecte d'un côté comme de l'autre. C'est une histoire de respect et de communication. Si vous êtes en parcours sacré, mesdames et messieurs, oui, bien sûr que le rapport avec l'autre personne, quand vous pensez à cette personne, il n'est pas facile, le rapport. Il n'est pas facile. Il faut vraiment un lâcher-prise des choses pour pouvoir avoir un rapport avec une autre personne. Et c'est pas évident. Je vous le dis honnêtement, ce n'est pas évident. On essaye nous-mêmes de se détacher des choses, mais c'est pas simple. C'est pas simple. On vous demande pas là, dans le sacré, de vous sacrifier. C'est ce que je ressens. On vous demande pas de vous sacrifier. On va approfondir un peu. Mais j'avais envie de ces cartes-là, mais elles sont passées où? Ah bah elles sont là-bas. Je suis bête. Ah la vache. Bon, des fois ça m'arrive de manger de la vache qui rit, mais je trouve pas ça terrible. Je préfère le qui rit, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc, je disais, au niveau des énergies féminines et masculines, d'accord, dans les relations que vous avez par rapport à la libération, voilà, du partenaire. Alors, que vous soyez, on va faire le non-parcours. Ceux qui sont en non-parcours d'âme. Allez, c'est parti. Il y a une libération d'un blocage par rapport à un jugement. Il y a besoin d'ancrage. Très bien. Pour faire un choix sur son cœur. Donc là, dans les non-parcours d'âme, ceux qui sont en vie et en non-parcours, d'accord? Il y a la libération ces derniers temps, que vous soyez avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un, d'accord? Ça parle aux deux. Par rapport à un jugement, vous avez quand même besoin de vous ancrer à nouveau à vous-même, d'accord? Par rapport à votre féminin sacré. Il y a un choix à faire par rapport à votre cœur. Qu'est-ce que vous décidez? De rester célibataire dans la solitude ou de continuer avec la personne avec qui vous êtes? Il y a de l'amour pour certains, je sens de l'amour. Pour ceux qui sont en amour, dans les non-parcours. On ressent que c'est une personne qu'on a connue dans les vies antérieures. On le ressent de toute façon. Et on sent quand même, il y a une paix intérieure. On essaye en fait de construire... Ah bah tiens, désolé. Bon, apparaît. Refusé, désolé. On essaye de retrouver une paix intérieure. Ça prend du temps, ça va prendre 2-3 mois en fait. Ça va durer un trimestre complet. Alors, pour ceux qui sont en parcours d'âme, mais qui ne sont pas ensemble,
Ceux qui sont en parcours d'âme et qui ne sont pas ensemble. Il y a une rupture. Sur quoi? Sur un ancrage. Il y a un manque d'ancrage pour beaucoup d'entre vous. C'est difficile. On a de la tristesse. On ne sait pas toujours où aller. Autant féminin que masculin. Les deux. Il y a un problème d'expression des deux côtés. Mais on vous dit bien quand même que vous êtes protégé pour ça. C'est apparemment une étape nécessaire pour vous dans ce parcours d'âme où vous n'êtes pas ensemble, en fait, que vous soyez en première ou en deuxième partie. En première partie, surtout. C'est ce qu'on me dit. Il faut travailler sur soi. Vous en avez besoin pour vous réharmoniser général. Il y a une tristesse derrière, d'accord? Il y a une tristesse. Reprenez le poil de la bête pour vous. N'abandonnez pas, ne vous abandonnez pas pour commencer, mesdames et messieurs. Pour ceux qui sont en deuxième partie, ensemble ou pas ensemble. Voilà, clairement. Parce qu'il y en a qui ne sont pas ensemble mais qui sont en deuxième partie ou qui peuvent être ensemble. Quels sont les messages? Donc ça comprend les gens qui sont en âme sœur sacrée ou en flamme jumelle, c'est les deux. Désintérêt et oubli. Il y a quelque chose qui ressort au niveau de la lumière. Par rapport à un jugement de soi ou de l'autre, j'entends. Mais on me dit que c'est quand même la fin d'un cycle. Là, vous terminez ça, le jugement. Il y a une protection aussi sur vous au niveau de la réalisation par rapport à un ancrage. Donc là, ce qu'on vous demande, autant que féminin et masculin des deux, de toute façon, c'est vous avez besoin de vous retrouver d'abord vous-même là. D'accord ? Pour pouvoir vous accomplir sur le temps qui arrive. C'est ce que je ressens. Hein. Que vous soyez ensemble ou pas ensemble. Hein, par rapport à des disputes. Donc ça peut être des disputes intérieures ou ça peut être des disputes avec l'autre. Des disputes surtout intérieures de vous-même. C'est intérieur par rapport à une rencontre. Alors que vous soyez ensemble ou pas ensemble, vous savez, là maintenant, deuxième partie de parcours, que même si vous êtes disputé avec la personne, vous saviez que c'était cette personne. Féminin ou masculin. Vraiment les deux. Vous saviez que c'était cette personne. Mais vous combattez. C'est dur, hein. Là, c'est dur, hein. Ces derniers temps, c'est dur. Et vous combattez la tristesse. Une tristesse intérieure. Que vous soyez féminin ou masculin, que vous en deuxième partie, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas ensemble ou vous êtes ensemble. Il y a une tristesse, mais vraiment des deux côtés. Il y a une tristesse, entendez-le, aujourd'hui, il y a une tristesse des deux côtés. Parce que vous avez compris le lien. Vous combattez quelque chose où vous n'êtes pas en accord en ce moment des deux côtés avec vous-même, mais en accord avec vous-même surtout. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ouais, le mental. Vous avez des doutes et des confusions. Mais on vous dit bien que ça va se libérer là. Sur combien de temps, s'il vous plaît? Parce qu'il va falloir... En fait, le temps, là, ne compte pas. C'est ce que je ressens, en fait. Pour chacun d'entre vous, le temps, il ne compte pas sur la deuxième partie. Il y a un choix. Là, vous devez faire un choix, on vous le dit. Autant que masculin et féminin, les deux. Par rapport à un lien des vies antérieures, vous voyez sur cette rencontre forte. Il y en a qui ont 5 vies, il y en a qui ont 15 vies, il y en a qui ont 30 vies avec cette personne, d'accord? Ça dépend. Pour retrouver une paix intérieure. En fait, moi, je pense que là, vous avez un choix à faire. Est-ce que je vais me mettre avec une âme sœur normale pour vivre une vie, entre guillemets, pépère? C'est ce que je ressens pour certains. Ou est-ce que si je suis en couple, ce que je ressens, c'est plutôt... j'ai du mal à gérer mes émotions. C'est vraiment, j'ai du mal à gérer mes émotions. Pour vous faire la paix au niveau de votre intérieur, parce que vous pouvez être en parcours sacré, sachez-le, et prendre aussi la décision de partir. Hein. Parce qu'il y a des moments, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, exprimez ce que vous avez besoin, même si ça peut faire peur à l'autre. L'autre vous comprendra toujours en parcours d'âme, parce que ça reste la moitié de votre âme, vous l'avez compris depuis le début. C'est comme ça a toujours été, c'est votre moitié d'âme. Et ouais, on la rejette pas, sinon on se rejette soi-même, sachez-le. Mais après, c'est pas une obligation. On n'est pas obligé. Là, ce que je ressens, c'est que ceux qui sont pas ensemble, entre guillemets, ils hésitent sur une âme sœur. Plus les féminins.
que les masculins. Les masculins savent un peu plus se centrer. Là, il y a un centrage qui se fait ces derniers temps. Donc là, vous faites un choix. Faites un choix déjà pour vous, un choix de cœur. Moi, c'est ce que je vous conseille. Parce que vous êtes dans une période où, de stagnation, où à des moments, vous n'êtes pas toujours souple avec vous-même et avec les autres, d'accord? Ou même avec votre autre aussi à des moments. Vous avez besoin de vous pardonner déjà intérieurement pour pardonner aussi à l'autre. Pour que votre chakra de la création, il puisse ressurgir. Là, le chakra de la création, c'est vraiment créativité, passion aussi. Hein. Attention, passion. Hein. N'oubliez pas que la passion, elle est aussi là-dedans. Hein. Dans la création, nous devenons aussi passion. Le cœur devient passion aussi à partir du moment où il se met en expansion aussi des choses. Voilà. Alors, pour terminer, parce qu'on termine, hein, en travaillant vos énergies féminines et masculines dans votre couple, vous pourrez manifester une vraie essence divine. Je vous le dis. Son divin masculin, le principe masculin est un principe de direction. Il pose une direction. Il crée la route, il impulse, il cadre, il structure, il semence aussi de ses idées. Il est relié à la sphère mentale, aux idées, au cosmos, tandis que le féminin est relié à la terre, aux émotions, au mouvement, aux éléments et à la transformation. Beaucoup de personnes abandonnent la vérité du tantra trop tôt. Le tantra, c'est le tantra. Hein. Elles ne sont pas prêtes à se confronter, à travailler sur elles-mêmes. Oui, c'est un très gros travail, le tantra, faut pas croire. Hein. Et à laisser le rôle de victime derrière elles. Oui, parce que dans la blessure d'abandon, on laisse souvent, on se victimise par rapport aux choses. Mais on peut se victimiser aussi dans la blessure du rejet. Ça peut être en deux parties, c'est ce que je ressens. Mais on ne le fait pas au même moment. Dans le tantra, votre personnalité, votre façon de penser et l'honnêteté avec vous-même sont au centre. Et ça peut en effrayer certains. Pas de parenthèse, de projection ou de manipulation. C'est une question de liberté, de lâcher prise et de donner et se donner sans rien attendre en retour. Oui, on donne les choses, des fois on n'attend rien. Mais quand on n'arrête pas de donner et qu'il n'y a rien en retour, au bout d'un moment on en a marre aussi. C'est le tantra. Bien sûr qu'on donne sans rien attendre en retour. Mais le plus souvent, quand vous avez donné aux personnes, elles sont souvent quand même reconnaissantes et vous donnent naturellement en retour. Vous voyez, moi je vais dans l'autre sens. Parce que c'est vrai, moi c'est ce que j'ai remarqué. Un exercice qui demande beaucoup de patience et de compréhension avec et envers soi-même. Il est important d'admettre ses erreurs lorsqu'on est en relation avec l'autre. Oui, moi j'ai toujours su reconnaître mes erreurs. De toute façon, on n'est pas parfait, on est là aussi pour comprendre et apprendre les choses. Après, on parle de travail. Moi, j'en ai marre de parler de travail. J'ai besoin de distraction, mesdames et messieurs. Et je pense que vous aussi. Et c'est vrai qu'avec l'autre, on s'amuse. Avec l'autre, on ne fait pas qu'apprendre. On se comprend. Précision, que ce couple en amitié et même à l'inconnu, si vous ouvrez votre esprit, c'est de l'amour. Bien sûr qu'en amitié, il y a de l'amour. Moi, j'ai toujours dit que en couple, c'est votre ami. En partenaire amoureux, c'est votre ami, c'est votre amant, c'est un tout en fait. C'est une personne qui forme un tout. Que vous soyez en parcours ou non parcours, c'est une personne qui forme un tout. Ce n'est que si toutes les parties veulent s'améliorer constamment et sont conscientes qu'elles doivent travailler sur elles-mêmes, sans rejeter constamment la faute sur leurs partenaires, leurs amis, collègues ou leurs interlocuteurs, qu'elles peuvent se développer en tant que personne et aussi en tant que couple dans la relation à leur partenaire. Oui, parce que quand vous rejetez la faute sur les autres, en fait, vous rejetez en fait quelque chose que vous ne voulez pas voir, mesdames et messieurs. Tout simplement. L'honnêteté, la reconnaissance, la compréhension mutuelle, le pardon et le respect en sont les bases. Et s'il y a des personnes autour de vous qui vous embêtent trop en interlocution, d'accord ? Vous arrêtez la communication. C'est ce qu'il y a de plus simple, s'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à gérer la communication. Des fois, il faut savoir prendre un temps pour que la personne se tempère en face pour pouvoir reparler avec la personne. La guérison, la réunion et l'équilibre de ces deux polarités sont conduits à être dans toute notre unicité avec soi et avec l'autre, à nous sentir vivants dans ce monde, dans cet espace où nous sommes un point de communion. Entre la terre et le ciel, l'être humain se construit dans le lien, dans la relation. Le tantra, est un art de la relation. Moi, je vous dis, le tantra, on s'en fiche. L'être humain se construit dans le lien, dans la relation. À toutes les parties de soi, aux autres, à la nature et à l'univers, l'apprentissage des valeurs de l'amour conscient, du partage, du respect ouvre l'espace d'un sentiment profond d'unité.
dans ce texte, moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'unité, c'est vous-même déjà. Pour être ensemble avec une autre personne, même si elle est en blessure, cette personne. Sachez-le, on apprend aussi avec l'autre personne, même si on est en unité soi-même, on peut être en unité avec l'autre. Parce qu'on est dans la compréhension. Ça s'appelle souvent un parcours, sachez-le, où on est en âme de guérison. Eh ouais, tout le monde ne le sait pas. Je m'éclate, moi, toute seule. Mais je suis pas toute seule dans ma tête. Comme disait David sur une de ses scènes, il l'appelle « Je ne suis pas tout seul dans ma tête ». Non, moi, je dirais pas « Je suis pas tout seul dans ma tête ». Je dirais « Je suis dans la compréhension déjà de moi-même pour comprendre les autres ». Bien sûr que je suis pas... Moi, je dirais « Non, c'est pas que je suis toute seule, c'est que je suis bien avec moi-même ». C'est différent. C'est complètement différent. Vous voyez le questionnement. Là, j'ai fait le yin et le yang. J'ai synthétisé parce que je voulais quand même vous l'expliquer. Dans le yin et le yang, toute forme de vie est constituée par l'unité de ces deux formes complémentaires. Cette interaction constante du yin et du yang, loi principale qui régit le flux et le reflux éternel de l'univers manifesté, représente le rythme originel de la vie. Donc le yin, principe féminin, d'accord, et le yang, principe masculin. D'accord. Et souvent, on fait, dans les parcours de flammes jumelles comme d'âmes sœurs sacrées, on dit que le yang, d'accord, en fait, la polarité masculine est le chaser, et le yin est le runner. D'accord. Oui et non. Oui et non. Vous voyez, je ne suis pas en contradiction, mais moi, je suis en réflexiologie, que tout le monde est quand même différent. D'accord. On peut arriver sur les étapes de notre parcours où on rencontre son âme sœur sacrée, ou son jumeau, ou sa jumelle, où on peut être aussi dans la complémentarité du yin et du yang. On n'est pas soit yang ou soit yin. On a les deux. C'est juste qu'on se rééquilibre dans notre yin et notre yang. Moi, je l'affirme, hein, parce que moi, c'est ce que je ressens hein, chez moi. Donc, par rapport au yin et le yang, qu'est-ce qu'on a à dire ? Protection et réalisation de soi par rapport à des conflits intérieurs. Et ça parle aux deux. Hein. Par rapport à une tristesse. Voilà. La tristesse, elle est là de toute façon parce que c'est des conflits intérieurs que vous avez. Mais vous êtes protégé pour bien les assouplir. Allez, par rapport à une rencontre forte. Là, on parle de parcours d'âme. On parle de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées seulement ou pas ? Oui. Oui, c'est ça, de cette rencontre. Vous voyez, on sort les mêmes cartes, de toute façon. On se régularise soi-même. C'est important, par rapport à des confusions et des doutes des deux côtés. Moi, j'ai toujours dit que la communication pouvait être établie à partir du moment où les deux interlocuteurs, qu'elles soient en parcours ou non parcours, ont envie réellement de se parler. Et que même si la fragilité, elle est là, il ne faut pas avoir peur d'être fragile devant l'autre. Ça, c'est aussi une grande sagesse, sachez-le, pour se réharmoniser en général. Alors, donc symboliquement, le yin est représenté par l'eau et le yang par le feu. Non, sans déconner, moi je vais brûler. Je vais brûler. Le yang, je vais brûler. Non, je rigole. Parce que, en tant que polarité féminine, on me dit que je suis yang. Mais si vous regardez bien, c'est la polarité masculine. Alors, est-ce que les chiennes se trompent ou pas ? Ça, c'est ma question, mesdames et messieurs. Là, c'est la réflexiologie. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me laisse un petit commentaire sur cette histoire de yin et de yang. Parce que, honnêtement, on le dit bien, là. Ça, c'est quelque chose de, voilà, de sorti, d'accord ? Moi, j'ai fait mes recherches. Et ça, c'est vraiment ce qui est établi. Donc, si vous regardez bien, je suis une femme. Et normalement, je suis une polarité yang. Et que ça soit votre jumeau ou votre âme sœur sacrée, entre guillemets, l'autre côté, elle est yin. Donc, elle est de polarité féminine. Donc, du contexte féminin. Vous voyez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, il serait faux d'affirmer que le yin est l'équivalent de femme et le yang équivalent d'homme. Notre mode de vie actuel est très orienté yang, donc il y a des femmes que d'hommes qui sont régis démesurément par le principe masculin. Voilà, moi j'ai l'explication juste ici, d'accord ? On est sur le principe masculin. Donc on dit que le yang,
Voilà, c'est la femme. On dit que le yin, bah, c'est l'homme. Non, c'est l'inverse là. Bah, vous rigolez, mais dans l'histoire de la flamme jumelle et de l'âme sœur sacrée, on dit souvent que en fait la femme c'est le yang et l'homme c'est le yin des fois. C'est le yin, c'est l'inverse, tu vois. Et là, moi je dis que je pense qu'il y a une confusion des choses parce que c'est par rapport au principe masculin d'aujourd'hui de la société qui fait que on ne comprend pas tout ce qui se passe. Ça s'appelle vraiment des pensées fermées, franchement fermées pour moi. Donc yin féminin, yang masculin, terre, ciel, obscurité, lumière, ressenti et mental. Moi, c'est ce que je ressens dans les énergies générales en ce moment. Alors, dans le yin, vous avez l'émotionnel, le rationnel dans le yang. Lenteur, rapidité, passif, contemplatif, actif, mou, dur. On se demande ce qui est mou, on se demande ce qui est dur. Je me suis posé la question. Mou peut-être dans votre façon d'être. Et dur à des moments au niveau de vos sentimentales où vous prenez parole, pas toujours à ouvrir la communication. Ouais, c'est ça. Mais des deux côtés, hein, de toute façon. Silence, son. Vous êtes silencieux des deux côtés, mais le son, vous essayez de... Il est intérieur, vous essayez de l'extérioriser par rapport à votre intérieur et extérieur. C'est vraiment une complexité en ce moment. Guérir, soigner. Personne n'est parfaitement équilibré en énergie yin et en énergie yang. Par contre, si ce déséquilibre s'aggrave, votre état de santé physique, mental et émotionnel sera affecté. Il y en a qui sortent de ça, de toute façon, de cette affectation ces derniers temps, parce que il faut vraiment pouvoir se recentrer sur soi. On en a besoin, que vous soyez avec une personne ou non. Si les voies de circulation de vos énergies méridiennes sont obstruées, votre ki va s'accumuler dans certains endroits, ou peut-être kiki, de votre corps et être en vide à d'autres places. C'est comme si le magnétisme du yin et du yang s'estompait et que le yin et le yang se séparaient. Il y a comme une séparation des choses. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit dans les premières cartes. Il y en a qui font une séparation des choses. Ils en ont besoin surtout en première partie. Ils ont besoin de ça en première partie, de flamme jumelle et d'âme sœur sacrée en parcours. Ils ont besoin de faire cette séparation. C'est très très important pour vous. Moi, je sens quand même cette séparation aussi au niveau des couples normaux. Ils ont besoin de séparer certaines choses parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et ils doivent remettre les choses en place. Donc le yin, manque d'énergie, fatigue, teint pâle, corps froid, œdème, manque de libido. Le yang, respiration sonore, parce qu'elle peut être profonde, mais moi je vois surtout sonore. Peau sèche, brûlure d'estomac, désir sexuel fort. Dans le désir sexuel fort, il y a un manque de tendresse. Et là, il est vraiment généralisé, le manque de tendresse chez tout le monde, par rapport au désir sexuel fort. On peut distinguer aussi les douleurs en fonction du yin et du yang. Il y a des douleurs chroniques, profondes, aiguës et locales. Ça, je fais les énergies générales de tout le monde, que vous soyez féminin ou masculin. Une aggravation des douleurs correspond à des états yin et yang. Moi, j'ai vu le yin pendant la nuit, il y a des insomnies. Et pendant le jour aussi, il y a des choses au niveau cérébral. Cérébral, c'est ce que je ressens qui ne va pas ces derniers temps. Une diminution des douleurs. Alors le yin, par le mouvement, pendant le jour, par la chaleur. Yang, par le repos, pendant la nuit, par le froid. De toute façon, il faut dormir. Que vous soyez en journée ou en nuit, là, il y a besoin de repos. C'est ce que je ressens. On a froid ou on a chaud, mais on a besoin de dormir. On a, pour certains, des maux de tête, d'accord ? Et ça dépend, en fait, de la cohésion, en fait, au niveau de vos maux de tête. C'est ce que je ressens. C'est quoi par rapport aux maux de tête ? S'il vous plaît. On me dit quand même que c'est la fin d'un cycle par rapport aux maux de tête. Par rapport à une période de stagnation. C'est parce que vous stagniez en fait sur votre vie qui faisait que vous aviez des maux de tête. Vous essayez de retrouver le bonheur total. Vous avez besoin de faire un lâcher-prise, tout simplement. Parce que vous voyez, vous avez besoin de faire un lâcher-prise parce que vous combattez certaines choses à l'intérieur de vous ou peut-être à l'extérieur de vous, là par contre. Vous avez un choix à faire. Par rapport à l'amour de vous-même déjà en priorité. Par rapport à l'amour de vous-même. Que vous soyez dans une situation de travail ou parentale ou ce que je ressens au niveau des énergies conflictuelles aussi, hein, c'est conflictuel. Hein. Essayez de prendre du temps là pour vous. C'est ce choix, c'est pour vous là. L'amour de soi, c'est pour vous. On vous le dit, c'est général. Et vous allez retrouver une création beaucoup plus dense, beaucoup plus claire. J'entends clair.
clair, vraiment clair par rapport aux choses. Une dernière, s'il vous plaît, pour la conclusion. Ça va faire un nettoyage profond pour vous. On parle toujours de travail hein, derrière, mais on y travaille, sachez-le. Pour être grand sur soi-même et être heureux, ça se travaille, ça vient pas comme ça. Oh, non, je suis bloquée. Non, je rigole. Non, mais on peut le faire en humour, par contre. On en a besoin. Même si on travaille des choses, on peut le faire en humour, justement, en faisant en humour les choses et en faisant... C'est plus facile. Alors, vous êtes plutôt la polarité yin, si vous êtes calme, intériorisé, frileux, vite fatigué, peu porté à l'action et que vous avez besoin de beaucoup de sommeil. Vous pouvez souffrir d'hypotension, de manque de résistance, de diarrhée, merde, pardon, excusez-moi, de dépression chronique, etc. Et on vous a bien dit, le principe yin, c'est le principe féminin. On est d'accord ou pas? Et on a dit que souvent, le runner, c'est le yin. Et le chaser, donc la polarité féminine, c'est le yang. C'est le principe masculin. Vous voyez, c'est inversé. Ce que je comprends pas trop, moi, spécialement. Je vous le dis honnêtement, mais comme je vous ai dit, hein, c'est une histoire que la société va sur des principes masculins. Alors, vous êtes plutôt polarité yang si vous êtes agité, actif, extériorisé, que vous avez facilement chaud et soif et n'avez pas besoin de dormir beaucoup. Ouais, si, non, en ce moment, j'ai besoin de dormir. Hein. Vous pouvez souffrir d'hypertension. Ah, bah ça, c'est la maladie depuis que je suis enfant, ça. D'insomnie, de nervosité, de palpitations, d'angoisse, d'impatience, etc. Vous pouvez aussi avoir des trucs des deux côtés, hein, parce que vous êtes yin et yang, hein, faut pas croire, hein, vous êtes les deux, hein, mesdames et messieurs. Il y a juste un rééquilibrage. Il faut arrêter de se mettre dans une case. Moi, je le dis, parce qu'on se met dans une case dès le départ. Et je pense que ça fait des frustrations folles de se mettre dans une case. Arrêtez de vous mettre dans des cases. Pourquoi ne pas se mettre, pourquoi ne pas se mettre dans une case entre le yin et le yang, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça, vous allez réussir. Vous voyez, vous êtes le petit bonhomme ou la petite bonne femme. Et il y a le soleil là. Même s'il y a des obstacles, la montagne, on sait qu'on a monté haut par rapport à des corps physiques souffrants. En fait, les pensées limitantes, les choses qu'on vous met sur Internet ou dans la compréhension à des moments, fait que ça vous ferme. Mais vraiment sur vous-même. Lâchez ça. Lâchez ces principes. Ayez foi à l'intérieur de vous de savoir quelle est vraiment votre résonance à vous. On a le yin, on a le yang. On a les deux, dans tout être, parcours ou non parcours. La fin du message, s'il vous plaît. Voilà, mauvais œil, jalousie. Eh ouais, il y a des gens qui n'ont pas toujours de bonnes choses. Mais vous allez réussir, hein, de toute façon, sur ça. C'est sur la carte centrale. Et on vous dit bien, c'est que sur le mois en cours, là-dessus, vous allez réussir. Que vous soyez féminin, masculin, tortue, ou lièvre, ou taureau, ou... Ah, c'est quoi que je vois là? Un escargot. Un escargot. Même si vous êtes lent, on s'en fiche. Le but, c'est que vous vous sentez bien, d'accord? Même s'il y a des jalousies et qu'il y a des corps souffrants. Ou du mauvais œil pour certains qui pensent. Est-ce qu'il y a vraiment... Je voudrais éclaircir le mauvais œil. Quand même, pour pas inquiéter les gens. On parle en fait de démystifier ça par rapport aux vies antérieures. C'est important. Et ça, c'est sur le trimestre en cours, par contre. Ça, la démystification, d'accord? Bien sûr qu'on a des problèmes d'entité ou de malédiction, je suis d'accord avec vous. Mais un bon chaman, un bon libérateur d'âme, il va vous régler ça en 1 heure. En 1 heure, de toute façon, la libération. Vous voyez? Je vous parle du bon chaman ou du bon passeur d'âme ou la personne ou libérateur d'âme. C'est une protection pour vous. Ne vous en privez pas, on est là. Je dis bien, je me mets dedans parce que je suis un libérateur d'âme. On est là pour vous aider. N'hésitez pas. Pour vous réharmoniser complètement, généralement. Une dernière carte pour les abonnés, pour un message d'amour. On va le prendre vous. On va le prendre ailleurs par contre. C'est ce que je ressens. On va le prendre ailleurs ce message. Ah non, je vais le prendre là. Voilà, boum. C'est celui-là. Mes alliés de la nature. Ils sont magnifiques, ces messages. Et ils sont d'une beauté magnifique. Hein, on se demande pourquoi les femmes aiment autant les cartes. Bah ouais, c'est parce qu'on est plus à droite que vous, les hommes. Non, je rigole.
Allez, le message final de tendresse et d'amour que doivent entendre les gens aujourd'hui. Voilà. L'Hermine, oui. S'il te plaît, utilise-moi chaque matin. Éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es comme de ce que tu n'es pas. Je peux devenir ton ou ta meilleure amie, alors essaie. En fait, là, ce qu'on vous dit sur cette carte, soyez votre meilleur ami à vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes, dans le noir ou dans le blanc, dans les deux facettes du yin et du yang. Voilà. Avec mon message d'amour, je passe un dernier message à une personne pour qu'elle l'entende. La fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi même, dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et ressortir grandi. Cette personne, même s'il y a des épreuves, et qu'elles sont difficiles, d'accord ? Tu vas ressortir grandi. Les difficultés, elles sont là, mais toi, tu vas comprendre qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse pour toi-même, que tu vas pouvoir trouver ta direction à toi. Voilà. Je vous embrasse très fort. Likez si vous avez aimé. Likez si vous n'avez pas aimé. Moi, j'y vais direct. Moi, je suis très honnête, très sincère. Et de toute façon, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous. Et avec ma chaîne, vous savez une chose, moi, avant de vous faire quoi que ce soit, je vérifie toujours mes sources. Sachez-le.